Qu'est-ce que tu fais? Hey. Bah je testais un nouveau jouet. Putain, mais il aime pas brancher ton casque en plus. Ah oui, bon David Guetta, je crois qu'il le branche en casque. Ouais, bon, c'est vrai. Bon, et qu'est-ce que c'est que ça alors? Alors, eh ben, c'est Qu'est-ce que j'ai, le là Mix Fader de chez Digit. C'est donc le premier crossfader connecté. Superbe. Bon, bah, c'est qui Digit? C'est une société française. On Voilà. les connaît, donc toi qui es un peu DJ, on les connaissait pour des applications de scratch et donc de DJ, enfin de mix de pistes, machin. Donc ça s'appelle eDJing. D'accord. Il y a un numéro derrière, je sais plus lequel. Il y a eDJing Pro qui est payant, qui fait des trucs en plus, certainement. Et eDJing Scratch pour scratcher. Alright. Bon, donc ça se connecte donc avec un... Alors ça se connecte avec un iPad, Oui. avec n'importe quelle tablette et n'importe quel téléphone, iPhone, Android, peu importe. Oui. Ça se connecte en Bluetooth, voilà. Et puis c'est tout. Puis après tu fais du crossfade. Du crossfade de gauche c'est à pour droite. passer d'une piste à l'autre. Donc si on est au milieu, on mélange les deux pistes et ensuite gauche on est sur la piste de gauche, droite on est sur la piste de droite. D'accord. Enfin j'imagine, je ne suis pas vraiment DJ mais j'imagine que c'est un peu ça. Oui, non, mais c'est... En tout cas c'est ça que j'ai l'impression d'entendre. Oui, oui, totalement. Donc voilà, l'objet est plutôt bien fini. Ah je sais oui, pas ce que tu en penses. c'est vraiment mais, mignon. C'est vraiment que ça coûte mignon, un peu petit cher, hein, c'est aux alentours de 130 Combien € je crois. Oui, tout de même. Voilà, tout de même. Mais bon, c'est pas du plastique. C'est Ouais, assez c'est costaud. assez solide, en effet. Donc, parle-nous un peu de la technologie, là. Comment ils ont réussi à faire ça sans qu'il y ait Bah écoute, problème, ils ont mis un peu de temps. Je pense que l'idée c'était que ça c'était donc le fait de crossfader, encore une fois. On devait pouvoir le faire avec des apps, mais avec le doigt, tu avais une latence en fait, quand tu passais d'une piste à l'autre. Et du coup, ils ont souhaité développer ça en hardware pour essayer de réduire au maximum donc, le délai qu'il y a entre le moment où tu le fais et ce que tu entends. Donc là, on est passé sous la barre des 50 millisecondes. Voilà, qui est donc le chiffre clé de en fait, ce qui est audible. Cet écart, à moins de 50 millisecondes, ce n'est pas audible par l'oreille humaine. Décalage. Voilà. Ok, c'est cool, c'est cool. Donc, tu as peut-être oublié de dire qu'il y avait des applis qui ont différentes fonctions, notamment eDJing qui est principalement pour faire le mix du gauche-droite standard pour ceux qui font l'électro. Ouais, mais alors après, là, pour le coup, c'est toi le DJ de la bande, hein, donc je te laisse parler de tout ça. Je m'explique. Et ensuite, on a eDJing Scratch, donc où on a vraiment ce qu'on a là, que vous pouvez voir là-haut. Le vinyle, où on peut passer vraiment faire du scratch sur des samples de voix, etc., qui est vraiment consacré à ça. On va chercher, donc on peut aussi synchroniser les pistes. Oui, alors ça c'est plus dans l'autre justement, eDJing tout court qui lui est consacré pour mixer. Que j'ai là ici. Voilà, là on est à la synchro automatique. Et donc je viens de me rendre compte qu'on pouvait aller aussi chercher des sons sur SoundCloud et ça, Deezer. bien. Donc on n'est pas obligé d'avoir les sons en dur sur le téléphone, on peut changer ses playlists en allant sur directement ces plateformes. Sinon, on n'a pas dit qu'on pouvait le recharger, hein, bien sûr, il y a une batterie dedans. Donc c'est du micro USB. La batterie, je ne sais pas combien de temps elle dure, mais franchement, on a joué plutôt longtemps avec et on l'a toujours pas rechargé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc il y a un petit bouton aussi, juste là, pour l'allumer avec un petit voyant bleu. D'accord. Bon, j'ai vu que ça bougeait pas trop là. C'est plutôt bien foutu ton truc. Oui, pardon, j'ai oublié de dire ça. Donc il y a une espèce de petite surface adhérente pour éviter que ça glisse sur une table quand on fait du DJ un peu hardcore comme ça. Du coup, ça adhère parfaitement à toutes les surfaces. On peut y aller. Franchement, on peut y aller, ça bouge pas. Exactement. Ok, bon, pour revenir vite fait dans l'appli, on a aussi pas mal d'effets qui sont dedans. Donc il y a une version payante et une version gratuite. La version payante ajoute notamment pas mal d'effets supplémentaires. À part ça, on n'a rien noté de plus. Dans la version classique gratuite, il y a quasiment tout ce qu'il faut au final. Hein. On peut enregistrer aussi ces conneries. Enfin, tu vois, ces conneries, pardon. Ces mix, directement sur la tablette ou le téléphone aussi. Voilà. Ouais, donc du coup, moi, mes vinyles, là, Mais t'as plus besoin de ce truc et ta platine énorme, machin, t'as ton iPad, ton mix fader et ça, tu dégages. Voilà, terminé. Un peu dur quand même. 2.0 ou pas alors? Ok. Voilà. Bon. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site de Mixfader. Merci Victor pour ces informations. Avec plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Mobile et Futé. Salut. Salut. Point Service Mobile, réparez plus pour jeter moins.